Le respect commence avant de parler. Il y a des personnes qui perdent le respect dès qu'elles ouvrent la bouche. Et il y en a d'autres qui imposent le respect avant même de parler. La différence n'est pas dans les mots. Elle est dans l'état intérieur. Avant chaque parole, il existe un moment invisible où tout se décide. C'est là que le respect naît ou disparaît. Dans cette vidéo, je ne vais pas t'apprendre à mieux parler. Je vais t'apprendre à être solide avant de parler. Le respect n'est pas une technique de communication. Ce n'est pas un choix de vocabulaire. Ce n'est pas une formule de politesse. Le respect est une posture intérieure stable. Avant même que tu prononces une phrase, les autres ressentent déjà ton calme, ta tension, ta sécurité intérieure. Voici 15 étapes pour se faire mieux respecter. Étape 1. La naissance du respect avant le mot. Le respect ne commence pas au moment où les lèvres bougent. Il commence bien avant, dans cet espace invisible où se construit la posture intérieure, la clarté mentale et l'alignement émotionnel. Avant de parler, tout est déjà en jeu. L'énergie que tu dégages, ton regard, ton souffle, ton corps, ton calme intérieur. Chaque micro-mouvement, chaque vibration d'énergie influence instantanément la perception et façonne l'anticipation de ton interlocuteur. Un coach entrant dans une salle de séminaire illustre parfaitement ce principe. Avant même d'échanger un mot, la manière dont elle se tient, la tranquillité de sa respiration et la clarté dans son regard installent immédiatement une attention naturelle. Les participants sentent intuitivement qu'ils ont affaire à quelqu'un de stable, de conscient et digne de leur écoute. Chaque détail subtil, un geste des mains, une respiration profonde, un micro-sourire de compréhension, contribue à créer un climat de confiance et d'autorité invisible. Même un léger désalignement corporel ou un regard fuyant peut diminuer l'impact de la présence, montrant à quel point tout commence avant la parole. Cette maîtrise préalable transmet un message clair. Je suis ici, présent, et je maîtrise l'instant. Les participants ne le questionnent pas consciemment, mais leur subconscient capte cette puissance silencieuse et y répond par une attention immédiate. Le respect ne se demande pas avec des mots, il se projette avec chaque micro-action invisible. La crédibilité se construit avant même que le premier mot soit prononcé, et c'est cette fondation invisible qui donne à la parole toute sa force et son impact. Ainsi, la première étape n'est pas de préparer ce que tu vas dire, mais de préparer qui tu es dans l'instant, ton énergie, ton calme et ta stabilité intérieure. Le respect commence ici, dans ce silence actif et puissant. Étape 2. Comprendre la nature profonde du respect. Le respect n'est pas un geste poli ni une posture superficielle. Il est la manifestation extérieure de la cohérence intérieure, de la maîtrise et de la présence consciente. Il se ressent avant même d'être entendu. Une personne qui inspire le respect le fait par son alignement entre pensée, émotion et action. Dans un coaching individuel, les participants se sentent naturellement confiants et attentifs dès que la coach dégage une énergie stable et alignée avant toute parole. Ils perçoivent cette harmonie intérieure et leur engagement devient immédiat. Le respect durable se construit par la constance intérieure, par cette cohérence tangible entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on exprime. L'alignement entre conviction, émotion et expression crée un niveau de confiance que les mots seuls ne peuvent jamais atteindre. Lorsque le respect est perçu à ce niveau, il devient irrésistible et automatique. Les participants n'ont pas besoin d'évaluer consciemment chaque action ou chaque phrase. Ils ressentent naturellement l'intégrité et la solidité intérieure. C'est pourquoi le respect superficiel, basé sur les règles sociales ou les comportements appris, s'effondre rapidement face à une incohérence intérieure. La crédibilité et l'autorité authentique ne peuvent exister sans cette cohérence profonde. Comprendre cette nature du respect transforme la manière d'interagir. On cesse de chercher à paraître respectueux et on commence à être réellement respectueux, en alignant intention, action et énergie, créant ainsi une autorité durable et naturelle. Étape 3. L'intention, moteur invisible de la parole. Chaque mot prononcé découle d'une intention. Il est crucial de savoir, parles-tu pour défendre, convaincre, dominer ou pour clarifier et guider? Cette intention invisible influence la résonance de tes mots et la manière dont ils sont reçus. Lors d'une session de coaching de groupe, un participant conteste une méthode. Réagir pour prouver que l'on a raison déclenche automatiquement résistance et tension. Répondre calmement,
En clarifiant les principes et en expliquant le pourquoi, transforme la confrontation en curiosité et ouverture. L'intention derrière la parole détermine l'alignement entre message et impact. Parler sans intention claire crée de la confusion, de la méfiance et réduit l'influence. Une intention consciente transforme chaque mot en levier de respect et de crédibilité. La maîtrise de l'intention permet de contrôler la dynamique des interactions. Elle donne le pouvoir de transformer une critique ou une résistance en opportunité de connexion et d'apprentissage, plutôt que de conflit. Une intention claire inspire confiance. Les interlocuteurs sentent que les mots ne sont pas impulsifs ou manipulatoires, mais qu'ils servent un objectif cohérent, constructif et respectueux. Ainsi, la parole devient un instrument, et non un simple flux de mots. La clarté de l'intention projette une autorité silencieuse et crée le respect avant même que le message ne soit entièrement compris. Étape 4. Le silence, outil de puissance invisible. Le silence n'est jamais vide. Il est un espace de maîtrise, d'observation et de contrôle. Il permet de réguler l'attention, de préparer le terrain pour des réponses puissantes et de démontrer une autorité invisible. Face à une remarque provocatrice lors d'un atelier, répondre immédiatement peut renforcer la tension. Rester silencieux quelques secondes. Observer, respirer. Puis répondre avec précision transforme la dynamique. Le silence permet aussi d'écouter plus attentivement, de comprendre les intentions et les émotions cachées derrière les mots. Il offre un moment pour aligner sa réponse avec ses intentions profondes et éviter les réactions impulsives qui affaiblissent le respect. Dans le silence, la présence se fait sentir plus fortement. Les autres participants perçoivent le contrôle, la stabilité et la réflexion active, et cela crée naturellement un climat de respect et d'attention. Le silence peut également devenir un outil stratégique. Il peut mettre en valeur un mot, une phrase ou une idée, augmentant leur impact de manière exponentielle. Ainsi, utiliser le silence consciemment transforme la dynamique d'une interaction. Il montre que l'on ne se laisse pas emporter, que l'on réfléchit avant de parler et qu'on maîtrise l'espace et le temps de la communication. Étape 5. Écouter profondément. Écouter ne signifie pas attendre son tour pour parler, cela signifie absorber, comprendre, percevoir les intentions et émotions implicites de l'autre. Dans un coaching de groupe, l'écoute attentive permet de saisir ses nuances et d'adapter ses interventions avec précision. Répondre en connaissance de cause renforce immédiatement la confiance et la loyauté. L'écoute stratégique transforme une interaction passive en connexion active. Elle permet d'anticiper les réactions, de détecter les résistances latentes et de créer un climat de coopération. En écoutant profondément, on montre à l'autre qu'il est valorisé et compris, ce qui génère un respect naturel et durable. L'attention authentique est une démonstration silencieuse de leadership et de maîtrise. L'écoute renforce aussi la clarté des réponses. Comprendre pleinement avant de répondre permet d'éviter les malentendus, de réduire les conflits et d'augmenter l'impact de la parole. Enfin, elle transforme la relation entière. Les participants ne se contentent plus d'entendre. Ils se sentent compris, impliqués et respectueux envers celui qui écoute réellement. Étape 6. Le ton, langage invisible de crédibilité. Les mots peuvent mentir, le ton ne ment jamais. Il transmet l'assurance, la clarté et la maîtrise. Le ton précis, posé, ferme mais empathique conditionne la réception du message avant même que le sens soit compris. Dire « je ne suis pas d'accord » calmement établit immédiatement l'autorité et la confiance. Dire « je comprends » d'un ton condescendant détruit instantanément toute crédibilité. Le ton est également un indicateur de cohérence intérieure. Une voix alignée avec les émotions et les intentions inspire une confiance immédiate, tandis qu'une voix hésitante ou monotone peut semer le doute et l'incertitude. Dans un coaching ou un atelier, ajuster son ton permet de guider l'attention, de calmer les tensions et de renforcer l'impact des messages clés. Un ton maîtrisé transforme même des critiques ou des objections en échanges productifs. Le ton est un instrument subtil mais puissant de leadership. Il communique la force intérieure, la stabilité et le sérieux, avant même que les mots soient analysés par l'auditeur. Enfin, la maîtrise du ton exige pratique et conscience. Une personne qui contrôle son ton, sans jamais être artificielle, projette un respect naturel et une crédibilité durable. Étape 7. Respect de soi. Condition préalable du respect extérieur. Se respecter soi-même est la base invisible de toute interaction crédible. Poser des limites, affirmer ses valeurs et protéger son intégrité intérieure projette un respect naturel et solide vers les autres.
Poser une limite avec calme. Je veux bien discuter, mais pas sur ce ton. Impose le respect et crée un cadre clair pour l'interaction. Le respect de soi ne se limite pas à dire non ou à poser des limites. Il inclut également la cohérence entre action et valeur. Chaque comportement aligné renforce la perception de crédibilité et d'authenticité. Une personne qui se respecte inspire immédiatement confiance et admiration. Les participants comprennent instinctivement qu'ils peuvent se fier à ses paroles et à ses décisions. Sans respect de soi, toute posture, toute parole ou même toute compétence est fragilisée. Le respect authentique ne peut être projeté vers l'extérieur si la base intérieure n'est pas solide. Ainsi, le respect de soi est la fondation invisible sur laquelle chaque interaction, chaque intervention et chaque message s'appuie. Il rend chaque action crédible et irrésistible. Étape 8. La posture et le langage corporel. Le corps parle avant la bouche. Une posture droite, un regard stable, des gestes mesurés et des mouvements harmonieux augmentent immédiatement la crédibilité et la perception de stabilité. Une coach peut captiver un groupe entier sans dire un mot, simplement par sa présence alignée et calme. La cohérence corporelle prépare le terrain pour que chaque mot prononcé soit entendu et respecté. Le langage corporel projette confiance et autorité. Les micro-gestes, le contact visuel et l'ouverture du corps renforcent la perception d'une personne stable, compétente et digne de respect. Incohérence entre posture et parole crée une dissonance perçue par l'inconscient des participants. Même un mot bien choisi perd son impact si la posture n'est pas alignée avec l'intention. Dans les interactions de coaching, le corps devient un allié stratégique. Il guide l'attention, transmet des signaux de clarté et d'assurance et facilite la coopération et l'écoute active. Ainsi, maîtriser la posture et le langage corporel permet de créer une autorité invisible, tangible et respectée avant même que la parole commence. Étape 9. Maîtriser les émotions. Contrôler ses émotions avant de parler est fondamental. Une réaction impulsive détruit instantanément le respect et la confiance. Face à une critique, une réaction instinctive entraîne tension et perte de crédibilité. Une réponse maîtrisée transforme la situation en échange constructif et démontre une force intérieure solide. La maîtrise émotionnelle influence la perception de stabilité et de sécurité. Les participants se sentent naturellement confiants lorsqu'ils interagissent avec quelqu'un capable de gérer ses émotions sans se laisser emporter. Maîtriser ses émotions ne signifie pas les supprimer, mais les observer, les comprendre et les canaliser. Cela permet d'aligner chaque réponse avec l'intention, la stratégie et le respect de l'interlocuteur. Une personne qui maîtrise ses émotions inspire un sentiment de confiance, de respect et d'autorité. Elle devient un point d'ancrage dans un environnement dynamique ou émotionnellement chargé. Ainsi, la maîtrise émotionnelle est un pilier invisible de la crédibilité et du respect durable, indispensable à toute interaction professionnelle et authentique. Étape 10. Choisir ses batailles. Savoir où investir son énergie est un indicateur de sagesse et de maîtrise. Intervenir sur chaque détail mineur épuise, disperse et diminue l'autorité. Dans un coaching de groupe, intervenir uniquement lorsque l'impact est stratégique multiplie la force et la crédibilité. Choisir ses batailles demande discernement et anticipation. Il ne s'agit pas de fuir les confrontations, mais de concentrer l'énergie sur ce qui produit le plus d'effets positifs et durables. Cette approche démontre un leadership réfléchi et une compréhension profonde des dynamiques humaines. Les participants perçoivent immédiatement cette sagesse et ajustent leur attitude en conséquence. Ne pas réagir à tout crée un effet paradoxal. L'absence de réponse sur des points mineurs renforce la valeur et l'importance de chaque intervention stratégique. Ainsi, savoir choisir ses batailles transforme la maîtrise en puissance et le respect en une qualité naturelle et constante. Étape 11. Poser les bonnes questions. Une question bien formulée génère engagement, réflexion et respect. Elle montre le leadership et ouvre le dialogue plutôt que de déclencher la résistance. Quelles seraient les conséquences si nous appliquions cette méthode ? Ouvre un espace de curiosité et de réflexion profonde, transformant la résistance en participation active. Poser des questions stratégiques démontre que l'on comprend les enjeux et que l'on guide le groupe vers la réflexion et l'action. Une question pertinente peut également révéler des informations cachées, des besoins non exprimés et des motivations profondes. Cela permet d'adapter l'intervention avec précision et pertinence. L'art de poser les bonnes questions renforce le respect. Il montre que l'on valorise l'opinion des autres tout en orientant l'échange vers des solutions et un apprentissage concret.
Ainsi, les questions deviennent des leviers de leadership subtils et puissants, capables de transformer toute interaction en moment d'influence positive et constructive. Étape 12. Répétition et constance. Le respect, l'intention, le silence, le ton et l'écoute doivent être pratiqués chaque jour. La constance est la clé pour que ces compétences deviennent une force invisible mais reconnue. La répétition quotidienne dans les interactions individuelles et de groupe construit une autorité invisible mais indiscutable. La constance crée un climat de prévisibilité et de confiance. Les participants savent qu'ils peuvent compter sur la cohérence des actions, des paroles et des décisions. Elle transforme les compétences en habitudes et les habitudes en comportements crédibles et puissants. Chaque interaction devient alors une démonstration du leadership et du respect acquis. La répétition permet également de perfectionner la maîtrise émotionnelle, l'intention consciente, le ton et la posture. Chaque jour devient une opportunité de renforcer ces piliers invisibles du respect. Ainsi, la constance transforme l'influence en une force naturelle, solide et irrésistible dans chaque contexte professionnel ou relationnel. Étape 13. Développer un charisme discret. Le charisme naît de l'alignement intérieur, pas du volume ou de l'exhibition. Il est le reflet de la cohérence entre pensée, parole, émotion et action. Un coach aligné dans sa parole, ses gestes et son énergie attire naturellement attention, respect et coopération. Vous le voyez souvent dans les conférences comme les masterclass. Le charisme discret repose sur la maîtrise de soi, l'écoute active, le ton approprié et la présence stable. Il se remarque, mais ne se cherche jamais. Il crée un champ magnétique invisible qui attire la confiance et l'adhésion spontanée. Les participants se sentent naturellement enclins à suivre, collaborer et apprendre. Le charisme authentique ne dépend pas de techniques artificielles ni de manipulation. Il est la projection visible de l'intégrité et de la cohérence intérieure. Ainsi, le charisme devient un instrument puissant et silencieux de respect, de crédibilité et de leadership durable. Étape 14. Intégrer le respect dans chaque interaction. Chaque interaction devient une opportunité de renforcer l'autorité et le respect. Stabilisation avant de parler, observation de l'intention, écoute active, expression claire et mesurée, limites posées avec calme. Appliquer ces principes transforme des échanges tendus en dialogues productifs et respectueux. Chaque interaction est une occasion de démontrer la maîtrise intérieure et la cohérence et de renforcer la perception de crédibilité. La répétition constante de ces pratiques installe un climat de confiance et d'attention où le respect devient automatique. Bien évidemment, intégrer le respect dans chaque action quotidienne crée une identité professionnelle forte, respectée et reconnue par tous. Ainsi, le respect cesse d'être une simple posture, il devient surtout un mode de fonctionnement naturel, cohérent et puissant, perceptible dans chaque interaction. Étape 15. La solution concrète et durable. Le respect commence avant les mots. Il est le reflet de la maîtrise intérieure, de la clarté et de la cohérence. Stabiliser l'esprit et respirer avant de parler permet de créer une présence puissante et alignée. Écouter profondément avant de répondre transforme les échanges en interactions productives et respectueuses. Choisir les mots et le ton avec précision et calme garantit que chaque message atteint son but et inspire confiance. Appliquée systématiquement, cette approche rend le respect automatique, l'influence durable et chaque interaction une démonstration tangible de maîtrise, crédibilité et cohérence. Le respect devient alors une vérité irréversible. Il n'est plus recherché, il est ressenti, naturel, constant et indiscutable dans toutes les interactions professionnelles et personnelles. Le respect ne se gagne pas par les mots, ni par la force ou la position. Il naît dans l'instant invisible où ton esprit, ton corps et ton cœur s'alignent parfaitement. Il est la manifestation silencieuse de ton intégrité, de ta maîtrise et de ton charisme intérieur. Lorsque tu stabilises ton esprit, que tu écoutes profondément, que tu choisis tes mots avec intention et que tu incarnes tes valeurs dans chaque geste, tu deviens naturellement irrésistible. Les autres ne peuvent pas ignorer ton autorité silencieuse, ton influence subtile, ton aura de crédibilité et de puissance. Chaque interaction devient une démonstration vivante de cohérence et de maîtrise. Même sans élever la voix, même sans imposer quoi que ce soit, ton charisme transforme les regards, capte l'attention
et inspire la confiance. Tu deviens une référence, un point d'ancrage dans un monde où tant d'influences sont éphémères et superficielles. Le respect que tu incarnes devient alors un instrument de transformation. Pour toi, pour ceux que tu guides, pour chaque environnement dans lequel tu interagis. Il crée des dialogues vrais, des collaborations profondes et des résultats durables. C'est le langage universel qui dépasse les mots et touche directement l'âme de ceux qui t'écoutent. Inspire, influence, élève. Que chaque geste, chaque mot, chaque silence que tu poses porte ton empreinte unique, ton autorité naturelle, et laisse une trace indélébile dans le cœur et l'esprit de ceux qui croisent ton chemin. Et rappelle-toi ceci, le respect authentique, celui qui naît avant même que tu parles, n'est pas seulement un outil. Il est une vérité, un art, une puissance intemporelle, qui transforme chaque interaction en une expérience mémorable, une inspiration durable et une influence irrésistible. Appliquez davantage pour être meilleur plus que jamais. Abonne-toi et like pour plus de contenu comme ça. Merci d'avoir regardé ce vidéo jusqu'à la fin.